Si tu es copywriter ou entrepreneur et que tu n'arrives pas à trouver de clients, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner 5 raisons extrêmement fréquentes pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver de clients, pour lesquelles tu n'arrives pas à les convaincre de travailler avec toi. Ou alors, pire encore, tu arrives à les convaincre, mais tu es obligé de te brader, tu es obligé de baisser tes prix. Et on va voir ensemble pourquoi dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mike, je me file aujourd'hui depuis mes bureaux à Varsovie et mon métier c'est de former des copywriters entrepreneurs à travailler ensemble pour augmenter de plus 180% leurs ventes. Et si tu veux savoir comment ça marche, je t'invite à te rendre sur le lien en description de cette vidéo. La première raison, et de loin cette erreur que je vois le plus souvent, c'est d'envoyer des propositions qui sont littéralement incompréhensibles. Typiquement, dans mon cabinet de copywriting, je suis sollicité chaque semaine par divers copywriters, jeunes copywriters, tous extrêmement motivés, travailleurs, etc. C'est jamais le problème, hein, finalement, c'est toujours des personnes qui ont envie de bosser. Le cœur du problème, c'est que ces personnes-là m'envoient des propositions, en fait, je ne comprends rien à ce qu'ils veulent. Je comprends pas ce qu'ils proposent, je comprends pas en quoi leur proposition de valeur va m'apporter quelque chose. Je vous donne un exemple, un email que j'ai reçu récemment. C'est un copywriter qui m'avait contacté sur Instagram, parce que sachez-le, j'ai aussi un compte Instagram, vous pouvez m'ajouter dessus. Donc il m'a envoyé un message et m'a dit « Oui, salut Mike, écoute, je suis copywriter, je fais ta. » Donc rien de spécial à signaler à ce niveau-là. Mais il ajoute « Écoute, si tu veux, on peut travailler ensemble et je vais t'aider à augmenter tes revenus. » Ok, là j'ai envie de te dire, t'es le 200e à me promettre que tu vas m'aider à augmenter mes revenus. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, je vais t'écrire le meilleur copywriting possible, je vais augmenter tes revenus. Je suis un homme heureux. Ok, t'es le 200e à me dire ça. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de plus spécifique? Ah écoute, je vais regarder toutes tes séquences mail et je vais faire mieux. Je suis un homme heureux. Ok, t'es le 200e à me dire ça. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Et oui. Etc, etc. Et ça, c'est la première raison pour laquelle vous ne trouvez pas de clients, c'est que vous faites des propositions de valeur qui sont les mêmes que tous les copywriters qui contactent des entrepreneurs comme moi ou comme mes clients par exemple, puisque eux aussi sont sollicités par des copywriters. Et en fait, on comprend rien à ce qu'on vous proposez, on comprend rien à votre proposition de valeur et puis surtout, elle est extrêmement vague. Et finalement, on se dit pourquoi on travaillerait avec vous alors qu'en fait, il y en a 200 qui proposent la même chose. Donc ça, c'est le premier problème. Le problème numéro 2, c'est deuxième raison pour laquelle tu ne trouves pas de clients, c'est parce que tu pars du principe que je vais lire ton email ou ton message où tu me proposes tes services. Je suis désolé de le dire, mais tous les entrepreneurs, moi compris, on est déjà très occupés toute la journée. On a déjà une liste de tâches comme ça, on a 50 tâches à finir et il y en a 200 qui sont en stock quelque part sur une liste de tâches pour plus tard. Donc on est déjà extrêmement occupés. Et partir du principe qu'on va lire ton message de contact pour travailler avec toi, c'est complètement faux. Parce qu'on en reçoit déjà trop. Donc en fait, il faut plutôt partir du postulat que tu dois accrocher notre attention dès le départ. Dès la première phrase, ça c'est une base de copywriting que je suis en train de dire. La première phrase, c'est ta phrase d'accroche. Et ta phrase d'accroche, c'est celle dans laquelle tu dois me convaincre de lire tout ce qu'il y a en dessous. Je dis toujours à mes clients, le but d'une phrase d'accroche, le but de la première phrase, c'est de donner envie de lire la phrase numéro 2. Le but de la phrase numéro 2, c'est de donner envie de lire la phrase numéro 3, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on en vient à lire tout ton message. Donc typiquement, si tu écris à des entrepreneurs sur Internet pour leur proposer tes services, ou bien si tu contactes des personnes pour leur proposer des services, si tu es entrepreneur, freelance, coach, etc., commence déjà par soigner ta première phrase en partant du postulat que la personne ne lira pas cette phrase. Parce que si tu pars du postulat que la personne va la lire, je suis désolé, tu te mets un doigt dans l'œil, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. La troisième raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver de clients, c'est parce que tu es needy. What is the needisme? Le needisme, c'est, alors je sais pas comment on pourrait le traduire en français, on pourrait dire être dans le besoin, typiquement. Le needisme, c'est quand on sent que quand tu nous contactes, que tu n'as pas d'autres clients. On sent que tu es dans le besoin. On sent que tu cherches désespérément un client. On sent que tu es sur la paille. On sent que t'es pas si pris que ça. Ça, c'est un biais humain, encore une fois. Tous les humains, moi compris, désirons travailler avec des personnes qui ont déjà du succès. Et typiquement, une personne qui est débordée, une personne qui est très occupée, on va tous partir du principe psychologique que cette personne-là a forcément de la valeur. Puisque si une personne a plein de clients, si une personne est débordée, c'est que quelque part, elle en vaut la peine. Donc avant même d'avoir écouté ce qu'a à dire cette personne-là, vous partez du postulat que cette personne-là est une personne compétente, une personne demandée, une personne qui a quelque chose à vous apporter. Et ça doit se ressentir dans votre communication. Et encore une fois, ça part de la tête.
Parce que là, je sais, vous allez me demander, ouais, c'est quoi les techniques pour pas de midi? C'est pas une question de technique, c'est une question de mindset. Même si je suis pas fan du mot mindset, du mot état d'esprit, c'est un état d'esprit. Vous devez avoir un état d'esprit où on sent que vous n'êtes pas dans la recherche needy d'un client. On doit sentir que vous êtes quelqu'un d'occupé. On doit sentir que vous êtes quelqu'un qui n'a pas une disponibilité extensible à l'infini. Par exemple, une petite technique toute simple par rapport à ça, si vous utilisez un logiciel qui s'appelle Calendly, par exemple, Calendly, c'est un logiciel de prise de rendez-vous, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Combien de fois j'ai vu cette erreur, que ce soit chez des copywriters, des coachs, des freelances ou même des chefs d'entreprise ou des consultants, d'avoir un Calendly avec 50 créneaux disponibles. C'est une énorme erreur parce que quand vous faites ça, quand vous mettez 50 créneaux disponibles, quel message vous envoyez? Je vous laisse faire votre propre réflexion, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc le nidisme, c'est ça. Apprenez à être moins disponible, apprenez à soigner votre communication pour pas donner ce sentiment que vous êtes quelqu'un qui a pas de clients. Parce que si on ressent ça, désolé, on voudra pas travailler avec vous. La quatrième raison, c'est que vous en faites trop. Combien de fois je reçois des messages de prospecting ou des messages de copywriters qui veulent travailler avec moi, qui me disent « Ouais Mike, on va tout déchirer, on va faire X, je vais tout retravailler, tu vas voir, to the moon, etc. » Arrêtez d'en faire des tonnes. Arrêtez d'utiliser des superlatifs. Arrêtez d'essayer de prouver à quel point vous avez de la valeur, d'essayer de prouver que votre prestation, que je dois absolument y recourir parce que ça a changé ma vie, etc. Plus vous allez en faire des tonnes, et moins vous serez convaincant. Je vous prends un exemple extrêmement simple. Si vous suivez ma chaîne, vous savez probablement que l'un de mes business, je gère 4 business au moment où je tourne cette vidéo, l'un de mes business s'appelle DDP, donc Dragueur de Paris, c'est une entreprise où on accompagne des hommes célibataires pour révéler leur potentiel masculin et séduire des femmes qui leur plaisent. Imaginez, dans un cadre de séduction, c'est comme si, par exemple, vous êtes une femme, vous rencontrez un homme. Imaginez, vous rencontrez un homme, il a un date avec une femme, et cet homme-là dit « Ouais, regarde, j'ai une vie de ouf, c'est trop bien, regarde, j'ai 3 apparts, j'ai 2 Lamborghini, j'ai 2 Lambo, j'ai une Rolex, regarde ma Breitling, regarde comme elle est jolie, regarde. Mais tu as vu la Breitling? Est-ce que tu as vu? Regarde bien. » Ça, c'est en faire trop. Quand vous faites ça, c'est du nidisme, quelque part, parce que vous êtes en train de faire le needy. Mais surtout, c'est bizarre. Imaginez une personne comme, je sais pas, Bill Gates. Imaginons Bill Gates, demain, il est consultant. Demain, vous avez Bill Gates en appel Zoom. Et Bill Gates en fait des tonnes. Il est en mode « Ouais, eh ben écoute, ça fait 40 ans que je travaille dans l'industrie informatique, que j'ai changé le monde, que j'ai créé Windows, le logiciel le plus vendu du monde, et on va travailler ensemble et on va faire to the moon. » C'est un peu bizarre quand même. Vous imaginez Bill Gates qui vous parle comme ça sur Zoom? Vous allez être comme ça? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis tout ça? T'as quelque chose à me vendre? T'as pas d'argent? T'as des dettes? C'est bizarre. Ça va attirer votre méfiance. Et ben, dans votre communication, c'est exactement la même chose. Donc, rappelez-vous de l'exemple de la séduction, rappelez-vous de l'exemple de Bill Gates, et ayez juste une communication normale. Comme, ça c'est le même conseil que je donne en séduction à nos clients, soyez normal. Une femme cherche un homme normal. De même qu'un homme cherche une femme normale. Parce qu'il y a le même problème chez les femmes aussi, puisqu'on accompagne aussi des femmes dans l'une de mes autres entreprises. Donc arrêtez d'en faire des tonnes. Que vous soyez une femme ou un homme, soyez juste normal, ce sera déjà bien. La 5e raison pour laquelle vous ne trouvez pas de clients, c'est parce que vous proposez une offre qui n'est pas irrésistible, qui ne donne pas envie. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, vous êtes copywriter. Vous cherchez un client. Je vais vous donner une petite technique pour faire une offre irrésistible. Vous allez écrire à un entrepreneur, et pas forcément moi, hein, là je suis en train de vous dire ça aux vidéos, vous ne mettez pas en tête, parce que si je dis ça, je vais recevoir 20 messages dans la filée ou je vais avoir 20 copywriters qui vont me faire une offre irrésistible. Pas forcément moi, ça peut être un client sur internet, peu importe. Vous allez lui écrire, vous allez faire une proposition de valeur très claire, comme par exemple, je vais implanter 9 emails dans des séquences automatisées qui vont te permettre d'augmenter de 50% tes ventes dès le premier mois. Déjà c'est bien. Mais on peut faire encore plus irrésistible. Vous pouvez dire, non seulement je vais faire ça, mais en plus de ça, tu ne me payes rien. Je mets en place pour toi ces séquences email. Dès le premier mois, tu vas faire plus 50% de chiffre d'affaires, ou bien tu ne me payes rien. Et derrière, le salaire que vous demandez, ça vous négociez, vous pouvez demander un fixe, ou bien vous pouvez demander un variable, ou bien vous pouvez demander ce que moi je préconise, un fixe plus un variable. Ça, c'est carrément le mieux. Mais vous voyez, c'est ça une offre irrésistible. Parce qu'en gros, vous expliquez à ce client entrepreneur potentiel qu'il ne va dépenser aucune somme d'argent tant que le résultat n'est pas atteint, c'est-à-dire plus 50% d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est tout bénef.
Parce qu'il ne peut pas perdre. Soit votre séquence email n'a servi à rien et il a perdu 0 €, et il a même perdu son temps, puisque c'est lui, c'est le copywriter qui a implémenté cette séquence email. Donc il a perdu aucun euro, aucune minute de son temps. Peut-être quelques minutes de communication avec le copywriter à la rigueur. Par contre, si ça marche, si la séquence email rapporte de l'argent, oui, il va devoir payer le copywriter, évidemment, c'est pas gratuit, mais ce copywriter-là ne va prendre qu'une partie de l'argent supplémentaire qui a été généré grâce à sa contribution. Donc du coup, pour l'entrepreneur, dans le cas positif, dans le best case, comme on dit, il va gagner de l'argent. Parce que même en payant le copywriter, il va gagner plus d'argent que s'il n'avait rien fait. C'est ça, une offre irrésistible. Et ça, c'est un vrai conseil que j'ai à vous donner. Plutôt que de contacter des entrepreneurs comme moi, de leur dire, bah écoute, je vais refaire ta liste email et puis ça te coûtera 1500, 2000 € et aucune garantie, aucune offre irrésistible, que des risques finalement. Parce qu'un copywriter qui vient me contacter comme ça, qui me dit, bah écoute, ça te coûtera 2000 €, je refais ta séquence email. Je vais dire, ok, super, mais si ça marche pas, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe si ça marche pas? Bah écoute, je vais faire mon maximum, tu sais, ça fait 3 ans que je fais du copywriting, t'inquiète, ça va marcher, et puis si ça marche pas, et ben on va retravailler les emails, etc. Ouais, mais c'est pas assez, quoi, il me faut quelque chose de plus convaincant. D'où l'offre irrésistible, l'exemple que je vous ai donné est quelque chose de vraiment irrésistible, parce qu'encore une fois, l'entrepreneur ne peut pas perdre. Soit il n'a rien perdu, ni temps ni argent, soit il gagne de l'argent et reverse une partie à son cher copywriter qui a fait l'implémentation de séquences email. Ça, c'est un exemple. C'est d'ailleurs un exemple de service qu'on propose à nos clients entrepreneurs, puisqu'on a une liste secrète d'emails qu'on implémente dans des séquences automatisées et qui permet d'augmenter en moyenne de plus 30 à plus 100% le chiffre d'affaires d'un entrepreneur en fonction de sa gamme d'offres, de ses produits, de son audience, etc. Bien évidemment, le pourcentage est variable, mais c'est quelque chose que nous, à titre personnel, on implémente pour nos clients et que j'utilise également dans mes propres business, parce que c'est comme ça que j'ai mis au point ces séquences automatiques-là. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ces 5 erreurs pour lesquelles vous ne trouvez pas de clients, et je vous renvoie sur les autres vidéos de la chaîne pour en savoir plus, pour vous aider à proposer des offres plus irrésistibles, pour trouver plus de clients, pour augmenter votre chiffre d'affaires, etc., etc. Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur ma liste personnelle dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Attention, l'accès à cette liste est contrôlé, donc prenez soin de bien renseigner le formulaire, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.